Ce 9 juillet 2009, 52 adhérents de Pays de Luçon Accueil embarquent à la Tranche-sur-Mer sur le navire La Malines, à destination de l'île d'Aix. Le soleil brille, la mer est calme, la douceur estivale se confirme. Une belle journée se profile donc à l'horizon. Tout le monde est sur le pont, à l'exception de quelques réfractaires aux embruns qui préfèrent le pont-cabine. À l'horizon apparaît le Fort Boyard. C'est un énorme navire de guerre en granit et pierre calcaire, dressé là en pleine mer face à l'île d'Oléron pour défendre l'embouchure de la Charente face aux navires anglais. Il a été bâti sur ordre de Napoléon Ier. À la date de son achèvement sous Napoléon III, après moult péripéties, il n'était plus d'aucune utilité sur le plan militaire. Il devint alors prison, puis fut abandonné. La télévision lui offre aujourd'hui une nouvelle renommée en y produisant des jeux célèbres qui portent son nom sur la planète entière. Le Fort Boyard ne se visite pas, on a seulement la possibilité de faire l'approche par bateau. La construction de ce fort, jugé autrefois impossible par Vauban, fut néanmoins ordonnée par Napoléon Ier. Ce fut une sorte de défi lancé à la nature, ce fort étant assis sur la base formée de rochers artificiels posés sur du sable. La traversée dure environ 2 heures, avec une courte halte à Saint-Martin-le-Ré pour y déposer les passagers. Après le passage sous le symbolique pont de l'île de Ré et le détour incontournable du Fort Boyard, apparaît enfin l'île d'Aix. Le navire accoste et les passagers se hâtent de franchir le pont-levis, donnant accès au bourg. Il est midi, les visiteurs ont faim, et c'est à celui qui va essayer de se trouver au plus vite de quoi manger dans les petites guinguettes et paillotes de l'île. Avec moins de 200 habitants permanents, la population passe à plusieurs milliers en été avec les résidences secondaires, les locations saisonnières et les nombreux touristes qui viennent y passer la journée. L'absence de circulation automobile donne l'impression de dépaysement. Quand on débarque, que l'on franchit la porte à Pont-Levis et que l'on arrive sur la place d'Austerlitz, ancienne place d'armes, espace herbeux, peu ombragé depuis la tempête de 1999, en montée douce vers le centre du bourg. L'île est un petit croissant de terre de 3 km de long sur 700 mètres de large, classé sur la liste des sites naturels remarquables. Un circuit de randonnée d'une distance d'environ 5 km en fait le tour. C'est sur ce circuit que nos randonneurs vont s'engager pour visiter l'île. Mais auparavant, il faut rejoindre le pique-nique qu'un restaurateur a aimablement mis à la disposition des ventres affamés sur sa propriété à l'écart du village. Mais pour mériter ce pique-nique, il faut d'abord parcourir à pied une distance d'environ 3 km. Une broutille pour les uns, une épreuve pour quelques-uns. Mais l'effort est finalement récompensé, car un repas copieux et savoureux leur est servi dans un enclos bien ombragé. Répondre à la demande de la télécommande, partir au bout du monde, ne plus subir les ondes, goûter à l'absolu et pourquoi pas vivre nu, partir au bout du monde dans la jungle féconde, vivre d'inattendu, oublier sa tribu. Pression du bout des doigts, véhicule aux abois, automatiquement, portail ouvert en grand. Une femme s'invite et d'une voix anthracite vous intime sans détour de faire demi-tour, vitesse illimitée, pied droit près du plancher, pas vraiment le sourire pour la photo souvenir. Vibrations hystériques ou réseaux sympathiques, chacun sa fréquence et sa concupiscence, partir au bout du monde, ne plus subir les ondes, goûter à l'absolu et pourquoi pas vivre nu,
partir au bout du monde, dans la jungle féconde, vivre d'inattendu, oublier sa tribu. Tandis que certains décident de visiter l'île en calèche, le reste du groupe part à la découverte de l'île par le sentier littoral, sorte de sentier des douaniers aixois. En saison, des promenades en calèche sont proposées aux non-marcheurs à partir de la place d'Austerlitz, afin de profiter pleinement de cette île presque entièrement désertée par la circulation automobile. Les 132 hectares de l'île sont bordés de plages désertes, de criques sauvages, de rochers et de fortifications. En effet, la protection militaire de l'arsenal de Rochefort apparaît essentielle dès l'achèvement de sa construction en 1666 sous l'impulsion de Colbert. Consacrée dès lors comme un excellent poste de défense du fait de sa situation stratégique, l'île offre aux visiteurs le témoignage multiséculaire de l'architecture militaire. Si la physionomie d'Aix est fortement marquée par l'imposante présence de ses fortifications, l'île, outre son magnifique décor naturel, abrite de nombreux autres sites méritant le détour. Pas moins d'une vingtaine d'immeubles et de sites classés peuvent être visités. Une politique dynamique est aujourd'hui engagée pour mettre en valeur ce riche patrimoine naturel et historique. Avec ses roses trémières présentes un peu partout, l'île est une sorte de grand jardin dans un monde miniature. L'ostréiculture est une des activités essentielles, comme dans les 3 autres îles charentaises qui forment un archipel, Ré, Oléron, Madame. Le tourisme y exerce une économie primordiale, stimulant certains particularismes insulaires, comme l'absence du trafic routier. En effet, la circulation automobile y est interdite, à l'exception de certains véhicules utilitaires, ce qui en fait une destination fort appréciée des amoureux de la nature et des amateurs de tranquillité et d'exotisme. Levé 6 heures et tant d'idées qui s'entrechoquent, l'esprit ailleurs et même les oiseaux se moquent. Déjà 8 heures et sur la feuille, rien que du blanc, aucune lueur, rien que le temps qui fuit devant. Bientôt 10 heures et tout à coup tout s'accélère. Les mots malheur s'envolent et flottent dans les airs. Sonne midi, la feuille blanche s'en va au vent. Dieu, quel ennui de voir le temps qui fuit devant. Et chaque jour qui passe le même refrain, au même endroit, même heure, toujours le même train. On se presse et s'oppresse du soir au matin, à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais plus très bien. C'est 14 heures, la vie s'écoule, l'esprit divague. Le bégayeur n'en finit plus de compter ses blagues. Passent les heures, aucune phrase ne s'étend. Le beau rêveur savoure le temps qui fuit devant. Et chaque jour m'enlace dans ce doux refrain. Repasse les endroits, les heures, les mêmes chemins. On se prélasse, délasse du soir au matin, à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais plus très bien. C'est 17 heures, le cahier blanc s'est refermé. Même les fleurs rêvent d'aller enfin se coucher. On se distrait, on se rappelle le bon du temps, mais rien n'y fait, on suit le temps qui fuit devant. Levé 6 heures et tant d'idées qui s'entrechoquent. L'esprit rêveur s'envole vers une autre époque. Déjà 8 heures et sur la feuille déconcertant, tant de lueur malgré le temps qui fuit devant. Bientôt 10 heures et tout à coup tout s'accélère.
Les mots bonheur surgissent dans un grand éclair. Passent les heures et tant de mots sur le papier blanc qui ne se soucie plus du temps qui fut devant. Par ailleurs, le vendredi, messieurs, pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous à la maison d'Index, Office de tourisme, rue Bourgon. À l'Index, le 9 juillet 2009, à 15h50. Sincèrement, une belle journée estivale, pleine de gaieté, d'enthousiasme et de convivialité pour les participants. Une journée passée peut-être un peu trop vite, mais l'horaire du bateau oblige, il faut embarquer et refaire le trajet en bateau sans averse.